Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Et on va voir ensemble quels sont les messages aujourd'hui pour vous, mes lumières, mes âmes lumineuses. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas connectée. Je vous avais prévenu que le mois de décembre, c'est un peu chaud pour moi. Donc voilà, je vous retrouve toujours avec énormément de plaisir et puis je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre confiance aussi à travers les guidances privées. Je vais bientôt m'arrêter aussi, Là la fin d'année est assez dure. On finit un peu sur les rotules, Je sais pas si vous c'est pareil, mais beaucoup d'énergie déployée là. Alors, allons-y, prenons les messages qui arrivent et qui sautent en plus. Bon. Ah oui, je voulais répondre aux personnes qui ont des problèmes de son. Malheureusement, je ne peux pas parler plus fort parce que c'est ma fréquence de canalisation. Donc essayez d'augmenter le son, de regarder la guidance à travers soit l'ordinateur, soit la télé, pour pouvoir augmenter le volume. Comme ça, c'est fait. Je pensais vous répondre, et puis c'est sorti de la tête. Donc voilà. Alors, j'ai des personnes qui aujourd'hui sont sur le chemin de la réussite, mais aussi de la restauration de toutes ces mémoires qu'on a en nous, marquées au fer rouge, on va dire, à travers les épreuves. Et on fait un deuil, en fait, de toute cette période, tous ces ressentis de perte, de tristesse, de déception. On est aujourd'hui déconnecté de cet univers, en tout cas, qui nous tire vers le bas. Et on prend le chemin de la victoire à travers la discipline qui a réussi avec un poil dans la main, chanceux comme pas possible. Il n'y en a pas beaucoup sur Terre. La réussite, derrière ça, se cache la discipline. On nous dit que certaines lumières parmi vous ont eu besoin de vraiment s'écarter du monde, de s'isoler, de reprendre du temps pour soi, pour retrouver l'équilibre, pour pouvoir à nouveau se connecter à sa singularité, s'aligner avec son être, son moi supérieur. Parce qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui étaient dans la dualité intérieure. Il semblerait que vous êtes à la recherche effectivement de votre deuxième moitié, de votre partenaire, d'une connexion. La relation d'amour, c'est une connexion. C'est pas un reflet miroir, c'est pas des attentes de l'autre, c'est une connexion qui se fait avec l'autre et parfois, inexplicable. Parfois, c'est des personnes qui ne sont pas du tout notre genre habituel, d'homme ou de femme. Prenez, vraiment en fonction de votre situation. Ici, on est dans l'abondance de se reconnecter avec la beauté. Alors, ça peut être la beauté intérieure, mais aussi extérieure, à travers la nature, à travers les belles choses de la vie, des peintures, l'art. Voilà, j'ai beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont connectées à leur sagesse à travers la créativité. Et derrière la créativité, il y a la beauté. Donc à travers ça, on peut tout voir, entrevoir et percevoir dans ce monde beaucoup de jolies petites choses, par exemple. On va plus se focaliser sur ça que de se mettre dans une énergie où on va être potentiellement tiré vers le bas. Ici, on accorde la place à l'intuition. On accorde la place à la sagesse, au mystère, à ce qui est inconnu. Plus on accorde cette place, on lui donne la place, on va dire, qui lui est due, et plus on lâche prise.
Remarquez que souvent, hein, en fait, quand on est en sagesse, il y a beaucoup de futilités dont on se déleste et on ne prête plus attention aux détails. Et vous, vous êtes là, mes lumières. Ici, ça y est, il y a eu un tour de passe-passe de magie, dans le bon sens, bien sûr, pour comprendre que ça devait passer par cet état de plénitude. On devait atteindre cet état de plénitude pour pouvoir à nouveau être connecté à la vie. Quand on est tiré vers le bas par l'énergie négative, souvent on ne vit pas en fait. On rumine, on pense sans arrêt aux situations qui nous tirent vers le bas. Donc il ne faut plus ruminer, il ne faut plus focaliser vos pensées sur ce qui n'est pas ou ce qui n'est plus. On reprend le pouvoir sur notre vie ici. Il y a des choses vraiment qu'on a laissé tomber et on a dû le faire, on n'a pas eu le choix. Pourquoi ? Pour retrouver sa clarté, pour retrouver sa vérité, sa propre vérité, parce que c'est à travers ça qu'on existe. On a tous nos vérités. Pourquoi ? Parce que je vois certaines d'entre vous être dans la conquête d'un nouvel horizon, d'un nouveau départ. Une décision qu'on prend, voilà, comme ça, après une période d'introspection, de solitude, qui était salutaire, ça nous a fait du bien. On reprend en fait le chemin de l'harmonie et de l'abondance. Il y a des connexions qui sont importantes à venir, hein, dans le sens où on va aller chercher les personnes de notre même tribu, les personnes qui résonnent comme nous, qui vibrent comme nous, avec qui on peut être heureux sans se poser de questions. Et c'est ainsi qu'on voit dessiner un nouvel amour. Un nouvel amour. Si c'est pas être heureux soi-même tout seul, c'est la même chose en fait, parce que c'est un état de plénitude. Je ne saurais le dire autrement. Et il y a des personnes qui sont plus risquées, voilà, qui vont plus vers le danger, qui sont attirées par le mouvement, l'action, qui ont besoin de passion, de renouveau, mais dans ce sens-là, d'être à nouveau dans le ressenti de vibration, vibrer pour quelqu'un, voilà, vibrer pour quelqu'un. Pas facile les guides là aujourd'hui, hein. Pas facile à retranscrire, hein. Ouf. J'ai des personnes qui vont être reconnues pour leur talent, pour leur esprit d'équipe, pour apporter l'harmonie, hein, la stabilité, la sécurité aux autres. J'ai vraiment des lumières qui se dévouent à l'autre et qui s'assurent que tout le monde soit bien. Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, hein. J'ai une période de chance et d'abondance qui arrive devant vous, mes lumières. C'est vraiment super. Et j'ai l'impression cet état d'harmonie qui arrive et qui vous met dans le plein. Je ne sais pas comment vous dire ça. Avant, vous étiez vidé par ces énergies négatives. Aujourd'hui, vous êtes dans le plein. Il n'y a plus de place pour ces énergies-là. Vous êtes amour,
à l'intérieur de vous-même. C'est pour ça que vous arrivez à atteindre l'harmonie. On est dans un état de perception de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis, grâce à notre intuition. On est presque, voilà, enrobé par cette énergie d'amour qui vient vers vous et que vous créez aussi à travers vos vibrations. Aujourd'hui, vous êtes bien et vous êtes prêt à vous ouvrir au nouveau monde, j'ai envie de dire. Il y a toujours une trace de cet autre, avec sa figure autoritaire, sa figure un peu charismatique, et qui aime le pouvoir, l'ambition, qui n'arrive pas à vous lâcher. Moi j'ai des énergies vraiment d'autres, voilà. Les personnes qui pensent à vous, c'est plus vous tellement qui pensez à lui là, c'est l'inverse, c'est votre autre qui pense à vous, qui ne vous lâche pas. En termes d'énergie, refuse en tout cas de vous laisser partir, de vous laisser rencontrer quelqu'un d'autre, de vous laisser... C'est quelqu'un qui veut conserver votre énergie, dans un but de l'absorber évidemment, parce que vous êtes nourricière, vous êtes une lumière nourricière. Donc faites attention, mes lumières, de vous préserver, de vous protéger. Hein. Quand on est lumière, forcément, on attire énormément de gens. J'ai beaucoup de sensibilité, j'ai des personnes empathes, des personnes calmes, des personnes douces, des personnes romantiques. C'est génial. Là, on a retrouvé en fait confiance. Et c'était le chemin qui est difficile hein, pour retrouver cette confiance. Elle était un peu perdue quelque part. Mais ici, on retrouve notre force vitale, notre optimisme, notre joie de vivre. Que les voleurs, voilà, on voit bien la carte, que les voleurs, les tromperies, les déceptions soient derrière. On est dans l'énergie du succès, de la réussite. On a vraiment éloigné ou cassé son karma. Pourquoi ? Pour se mettre sur le chemin de la destinée. Et vous êtes devant la porte du changement ici. Pour moi, il y a beaucoup de clarté que vous avez gagnée. Et vous n'y renoncez plus parce que c'est, comme je disais souvent en guidance privée, une fois qu'on a atteint ce stade de sagesse, de hauteur de conscience, d'élévation de conscience, on ne revient plus en arrière. On comprend qu'on est tellement bien et pourtant si on avait su, on y serait allé plus tôt. Mais non, puisque l'univers vous voulez que vous compreniez par vous-même comment faire pour vous débarrasser de cette souffrance, de vous préserver à nouveau des personnes qui puissent entrer dans vos vies et les chambouler de manière négative. Donc on est en mesure de fermer les portes à ces énergies aujourd'hui. C'est ce que vous avez gagné. Hein. C'est magnifique. Transformation, renaissance, changement et plus besoin de se sacrifier. On est vraiment dans une énergie d'espoir. Et c'est tellement important de ne pas renoncer à cet espoir. On dit que l'espoir fait vivre. Hein. J'ai beaucoup de personnes qui se sont aussi reconnectées à leur féminin sacré. Plus question de renoncer à ce féminin sacré pour une relation. On parle de résilience, hein, voilà. Rebondissement, résilience. On a appris sur la souffrance, hein, à rebondir. On ne s'est pas laissé abattre, même si on était dans des situations, ou si vous l'êtes toujours dans des situations vraiment étriquées, compliquées, complexes, avec beaucoup de souffrance. Aujourd'hui, on vous dit, prenez le lead de votre vie. Alors, Claude Monet, c'est le personnage. Oui, on n'accepte plus du tout
le chemin de l'illusion, de la déception, de la fausseté. On a toujours sur le chemin, on sera testé en fait. C'est quelquefois l'univers qui vous teste face à la tentation, l'aventure. Et quand on est tenté, parfois, l'abus se cache derrière l'attirance. Donc faites attention à ceux qui sont dépendants affectifs. N'allez pas nourrir une relation ou quelqu'un qui puisse abuser de vous. Pour moi, il y a plein de lumières qui sont sur le chemin de la reconnaissance, de la récompense divine. On sait aujourd'hui comment prendre soin de soi. C'est tellement important. Je crois que là, il y a un grand message de personnes qui étaient vraiment, moi je sens, au 36e dessous au niveau énergétique. On était drainés par toutes ces énergies néfastes et ça nous a épuisés. Ici, le message, c'est que maintenant, tout ça, c'est derrière. Tout ça, c'est derrière. Pourquoi ? Parce qu'on ouvre la voie à l'abondance, on prend le lead de sa vie, on construit notre destinée pour créer la prospérité dans notre vie. Et on se fait plus avoir en fait. On a cette clairvoyance qui nous guide. C'est plus le temps des compétitions, des conflits. Voilà, c'est plus le temps de ça. C'est fini. Il y a certains et certaines d'entre vous qui vraiment sont en train de bâtir quelque chose d'énorme. Je vois vraiment quelque chose d'énorme qui va faire changer le monde. Il y a sûrement des personnes parmi vous qui avaient des idées, des concepts à partager à ce nouveau monde. Donc là, si vous êtes dans ce domaine-là, n'hésitez pas à foncer. Ne regardez plus en arrière. Ici, c'est votre chemin, maintenant, c'est devant. Oui, on est face vraiment à une renaissance. Une renaissance avec beaucoup d'innocence. Beaucoup de naïveté, mais dans le bon sens, de magie, de penser, de faire parler l'enfant intérieur, en fait. Et donc, on n'est plus du tout dans les complexités. On est dans l'inspiration, les besoins, les désirs, et puis de ne plus être en fait dans l'addiction. Alors, un petit mot de conclusion, s'il vous plaît. Ce qui est inévitable, c'est qu'il y a des choses qui vont s'écrouler. Il y a des situations qui vont s'écrouler. On a vraiment... ici, c'est comme si c'était la tour. C'est qu'on est face à une situation où c'est voué à l'échec. Donc ça, c'est inévitable. Alors, ça ressemble à la tornade. Et faites-vous confiance. Parce que ce qui vous attend, c'est rien à côté de ça. Vous avez le succès, la réussite, la conscience, la prise de conscience. On n'est plus dans l'insécurité. On n'a plus de place pour l'inquiétude, pour les doutes, tout ça. Non, on s'affirme. On est plein de charisme, plein de confiance en soi, de joie. Ça va pas plaire à tout le monde, évidemment. Mais vous êtes bien la reine, en fait. La reine, le roi de cette situation. Donc prenez les choses en main. Ici, il y a beaucoup de choses à découvrir. Allez vers ce que vous aimez faire. Ici, on a des personnes qui vivent de leur passion ici. Et si besoin, reposez-vous. Le message, c'est très important, c'est de toujours se reposer et de ne pas être submergé par tout ce carcan autour de vous qui est destiné à vous tester et à vous distraire de votre but, en fait, finalement. Voilà, je vais m'arrêter là.
Et puis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Je vous lis avec plaisir et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.